Shalom frères et sœurs, que le Seigneur soit avec vous. Nous bénissons Dieu parce que vous êtes nombreux, vous qui attendez cette grande émission du retour à l'éternité, dénommée la lumière du soir. Oui, nous sommes au soir de l'histoire de l'humanité, nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps des confusions spirituelles, mais gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a fait une promesse. Il est écrit dans Zacharie, vers le soir la lumière apparaîtra. David, recevant l'esprit prophétique, voyant tout ce qui allait arriver au 21e siècle, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, nous sommes au temps du soir et ça se caractérise par l'obscurité, la confusion sur tout le plan. Et c'est ainsi, nous aussi, par l'aide du Saint-Esprit, nous vous proposons, nous vous apportons cette grande émission pour vous révéler le mystère de Dieu. Pourquoi on vous révèle le mystère? Nous sommes tous l'épouse de l'agneau. En étant l'épouse de Christ, nous devons avoir la révélation parfaite, la révélation intégrale de la connaissance du Fils de l'homme. C'est pour cela que nous vous apportons cette émission pour que vous compreniez. Alors aujourd'hui, par l'aide du Seigneur, nous avons une portion de l'Écriture que nous allons partager. Voilà les thèmes que nous allons partager. Nous parlons sur le changement du sacerdoce. Le changement du sacerdoce. Ou soit le changement du sacrificature. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Lévitique chapitre 21, le verset 10. Lévitique chapitre 21, verset 10. Les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, oui, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Frères et sœurs, vous voyez ici, l'Écriture dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Donc ce sacrificateur ici, il n'est pas un lévite lambda. Il n'est pas de la tribu de Lévi comme tout lévite. Parce que vous devez comprendre, tout sacrificateur, il est d'abord un lévite. Mais tout lévite n'est pas sacrificateur. Parce qu'ils sont issus de la tribu de Lévi. Ce sont eux qui ont reçu l'appel dans les sacerdoces pour exercer. Numéro 1, nous avons le lévite qui exerce dans le parvis. Et dans la deuxième partie appelée les lieux saints, nous avons les sacrificateurs qui arrangent les lampes du chandelier, qui changent des fois le pain. Et nous avons la troisième partie qui est exclusivement concentrée au souverain sacrificateur, parce que c'est lui qui est entré pour parler avec Elohim sur le propitiatoire. Alors, cet homme sacrificateur, souverain devrais-je dire, qui a reçu l'onction sur sa tête, la Bible déclare qu'il ne découvrira point sa tête, oui, parce qu'il portait le bonnet. Et au devant de ce bonnet, il était écrit sainteté à l'Éternel. Et ils avaient des vêtements sacrés pour marquer leur dignité. Je parle du souverain sacrificateur, selon ce que la Bible dit. Il est écrit celui-là qui a la supériorité. Donc, il est bel et bien d'Aaron. Comme il a la supériorité sur ses frères, il ne peut pas découvrir sa tête et il ne peut pas déchirer ce vêtement. Le souverain sacrificateur. Ils avaient le faux de garni de 12 pierres, le pectoral, la tunique en bleu. Il y avait beaucoup d'histoires. Mais tous ces vêtements-là révélaient ou cachaient les grands mystères de Dieu. Quand Aaron est dans ce vêtement, Aaron n'est plus le fils de son père, mais il est comme Dieu lui-même. Alors, l'Écriture rassure et répète en disant, ce sacrificateur-là, il ne peut pas déchirer ses vêtements. Pourquoi il ne va pas déchirer ses vêtements? Parce que d'abord, il est le garant du sacerdoce. Il est le chef de son peuple. Il est la tête dans le sacerdoce aaronique. Alléluia. C'est pourquoi, s'il déchire ses vêtements, donc il n'y aura plus de culte. Je veux que les choses soient limpides comme l'eau de la source. Il n'y a pas de sacerdoce sans sacrificateur. Il n'y a pas de sacrificateur sans les vêtements sacerdotaux. Donc, s'il déchire ses vêtements, donc il se dépouille. Or, quand il n'y a pas les sacrificateurs, il n'y aura pas de culte. Il n'y aura personne pour traverser du parvis jusque dans les lieux très saints.
Mais je ne veux pas que vous quittiez les rails de notre thème. Nous parlons sur le changement du sacerdoce. Parce que le tabernacle du parvis au lieu très saint, tout le vêtement, donc tout cet office-là, ça s'appelle le sacerdoce. Alors Dieu, selon sa préscience, depuis la nuit des temps, la pensée de Dieu vivre avec l'homme. Dès l'éternité, Dieu cherchait toujours à vivre avec l'homme. C'est ainsi quand le peuple était dans le pays d'Égypte, Dieu ne pouvait pas révéler le mystère du tabernacle à Moïse. Parce que là-bas en Égypte, ils étaient des esclaves. C'est comme pour dire, le sacerdoce est pour les affranchis. Le ministère, l'œuvre de Dieu, parce que le sacerdoce c'est l'ombre du ministère. Le sacerdoce c'est l'ombre de l'œuvre de Dieu. Parce que le mystère des sacrificateurs était la révélation de Christ. Voyez-vous? Donc, étant en Égypte, Dieu ne pouvait pas donner l'ordre de construire le tabernacle. Alors, quand l'exode a eu lieu, arrivé dans le désert, comme Dieu voulait vivre avec son peuple, alors il donne l'ordre pour la construction du tabernacle. Un peuple, et j'habiterai au milieu d'eux. Ok. Selon les Écritures, pendant la nuit, Dieu était Emmanuel dans la colonne de feu. Je me répète, la nuit, Dieu était Emmanuel au milieu d'Israël dans la colonne de feu. Pendant les jours, quand le soleil frappe dans toute sa force, Dieu était Emmanuel au milieu d'Israël dans la nuée de gloire. Quand Moïse entrait pour faire le service devant le propitiatoire, il y avait la gloire de Shekinah. Il y a même une écriture qui dit la gloire remplissait la tente d'assignation jusqu'à telle enseigne que les sacrificateurs ne pouvaient entrer pour faire les services. Donc Dieu voulait toujours vivre au milieu de son peuple. Donc nous comprenons, dans les sacerdoces aaroniques, c'était pour qu'il marche avec Israël. Maintenant, dans la pensée de Dieu, selon l'écriture, Dieu envoie son fils unique Jésus. La Bible déclare, j'ai été envoyé pour le brebis perdu d'Israël. Oui, dans la mission apparente de Christ, il était venu pour chercher le brebis perdu d'Israël. Mais dans la mission prophétique de Jésus, c'était pour que toute l'humanité soit sauvée. Maintenant, toute l'humanité ne pouvait pas être sauvée aussi longtemps que les sacerdoces n'avaient pas changé. Parce que les sacerdoces aaroniques avaient des imperfections. Les sacerdoces aaroniques avaient des défauts. Les sacerdoces d'Aaron ne pouvaient pas contenir toute l'humanité. C'est pour cela le souverain sacrificateur Aaron pouvait porter le faux de garni de 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors, qu'allons-nous faire? Nous devons passer au changement du sacerdoce. C'est pourquoi il y a des événements prophétiques qui ont eu lieu lors de l'arrestation de Jésus. Sans plus tarder, nous lisons Matthieu chapitre 26, le verset 63 à 65. Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par les dieux vivants de nous dire si tu es le Christ, fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, si je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. » Frères et sœurs, je pense que nous avons tous suivi la lecture. Ici, c'était à l'époque du souverain sacrificateur Caïphe. Quand on a mené Jésus, parce qu'il était un agneau qu'on devait inspecter. Selon les Écritures, l'agneau devait être préparé. On devait d'abord le mettre à part le 10e jour et on devait l'inspecter pendant 4 jours. Alors, Caïphe étant parmi les 4 inspecteurs,
qui devait inspecter Jésus. On l'a amené chez Ponce Pilate, chez Anne, chez Hérode, chez Caïphe. Alors Caïphe déclare, il pose la question, mais tu ne te défends pas? Regarde, il y a des choses qu'on dépose, qu'on dit contre toi. Pourquoi tu ne prends pas ta défense? Et Christ resta toujours calme. Et maintenant Caïphe dit, dis-nous, est-il le Christ? Quand il pose la question pour savoir si Jésus était le Christ, Jésus dit, tu l'as dit. Et là, le souverain sacrificateur Caïphe, il a commis un acte hautement prophétique. Il déchira ses vêtements. Maintenant, posons-nous la question. Ne savait-il pas l'écriture de Lévitique chapitre 22, verset 10? Non, il le savait. Mais quand l'esprit de l'accomplissement de la prophétie arrive, il y a des choses comme ça qui doivent se faire. Alors, il a déchiré ses vêtements, comme je venais de le dire. Quand il déchire ses vêtements, c'est comme s'il se dépouillait. Et il prophétisait la destitution du sacerdoce aaronique. Comment allait-il continuer à faire les offices du temple alors que le Messie est déjà là? Alors qu'il y a un autre souverain sacrificateur avec qui ils doivent faire la remise des reprises. Et c'est ainsi, il a déchiré le vêtement. Là, Caïphe était en train de prophétiser sur la fin du sacerdoce d'Aaron. Alléluia. Pourquoi pouvait-il faire ainsi? Et pourquoi ce sacerdoce devait disparaître? Hébreu nous le dit de manière très limpide. Hébreu chapitre 7, verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Tu peux aller encore dans Hébreu chapitre 8, verset 7. Hébreu chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Ok. Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas question de la remplacer par la seconde. Entre autres, si le sacerdoce de l'ancienne alliance, si le sacerdoce d'Aaron n'avait pas de défaut, il n'allait pas avoir question pour la changer. Donc ce sacerdoce-là avait des imperfections. Ce sacerdoce-là avait beaucoup de défauts. Alléluia. C'est pourquoi nous allons encore retourner dans Hébreu chapitre 7, le verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Ok. Là, on est en train de parler du changement du sacerdoce. Il est dit, les sacerdoces étant changés, la loi doit changer. Maintenant, ici, on ne parle pas d'un sacrificateur qui est issu de la tribu de Lévi. Parce qu'il est à notoire que notre Seigneur Jésus, il est issu de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, nous n'avons pas vu un sacrificateur là-bas. Voyez-vous? Maintenant, et l'Écriture continue en disant, bien-aimé, tu peux reprendre encore, en descendant, ok, 14. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. 15. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ok. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance
et de son utilité. Ok, il y a l'abolition de l'ancien sacerdoce en cause de son impuissance et de son imperfection. Ce sacerdoce aronique n'avait pas de puissance. Ce sacerdoce d'Aaron n'avait pas de perfection. Pourquoi il n'avait pas de perfection? Parce que Aaron est devenu sacrificateur sans serment. Et tous ses fils qui ont exercé après lui, ils sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais celui dont la Bible parle, il est devenu sacrificateur avec serment. Dieu l'a juré. Depuis le psaume chapitre 104, David a prophétisé et l'apôtre Paul vient enfoncer les clous en disant, c'est le Christ dont on parlait. Tu es sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi il n'était pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron? Oui, parce qu'Aaron était impuissant. Parce qu'Aaron et son sacerdoce, tous, ils étaient devenus inutiles. Ils ne pouvaient pas sauver. La Bible déclare dans Hébreu, il y avait souvenir du péché chaque année. Parce qu'ils entraient avec le sang de bouc et de taureaux. Et Aaron, il devait d'abord offrir les sacrifices pour ses péchés et aussi pour le peuple. Mais celui dont nous parlons, le nouveau souverain sacrificateur, à qui Dieu a rendu ce témoignage, il a fait une seule fois pour toutes choses. Il est entré dans le sanctuaire céleste, pas avec le sang de taureaux et de boucs. Pourquoi pas avec le sang de taureaux et de boucs? Parce que depuis la chute d'Adam, toute la nature avait été condamnée. La Bible déclare tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Quand Adam tombe dans le péché, il a souillé toute la création.